Bonjour et bienvenue sur Tirage expliqué. Aujourd'hui, nous allons voir le tirage en pyramide. Ce tirage se fait avec 6 cartes. Nous imaginons que le consultant vient nous voir et nous pose la question suivante. Vais-je percevoir l'héritage qui m'est dû sans problème? Alors, c'est une question qui est un petit peu délicate. Et nous avons choisi le tirage en pyramide parce que justement il permet d'avoir une progression depuis la situation présente, la situation dans un futur proche et l'issue de la question. Nous tirons donc 3 cartes au départ. Donc la première carte que nous tirons, c'est le mât. Nous la plaçons à gauche en bas de la table et on sait que cette carte représente le consultant, comment il se sent, etc. Ici nous avons le mât. Alors le mât est une carte essentiellement psychologique. C'est une carte qui est très difficile à appréhender, mais là ce que nous percevons à travers le mât, c'est que le consultant est vraiment chamboulé, il n'est pas bien vis-à-vis de cette question, il est terriblement en souci, il craint le pire, il craint tout et son contraire. C'est un petit peu ce que nous montre le mât, c'est-à-dire que, étant donné que c'est une carte psychologique et de vécu intérieur, on pourrait même dire qu'il se fait un petit peu son cinéma, compte tenu des éléments qu'il a, il imagine beaucoup de choses. La carte suivante que nous tirons est la carte du pendu. Celle-ci sert normalement à nous expliquer quelle est la stratégie que le consultant devra adopter face à la situation. Et les cartes sont toujours de très bons conseils et nous voyons que le pendu, qui est une carte d'arrêt, et c'est une carte de prise de temps, de s'arrêter un moment pour réfléchir, de prendre son temps. C'est une carte aussi de gestion, de réflexion. Donc nous voyons que le consultant est en train de paniquer et les cartes sont en train de dire actuellement ce qu'il convient de faire, c'est d'arrêter de trop penser, de se calmer et de se poser. La carte suivante représente toutes les énergies que le consultant a, tout ce qu'il est bon de développer, tout ce qu'il convient de développer, toutes les actions qu'il convient de mener. Nous voyons ici le battleur. Le battleur, c'est une carte active, c'est une carte de travail, c'est-à-dire je vais démarrer quelque chose, je vais faire quelque chose. C'est aussi une carte de début. C'est une carte qui dit voilà, vous avez ces connaissances-là, vous savez ce qu'il faut faire. Maintenant, vous rassemblez tout ce que vous savez et vous commencez à agir. Donc en résumé sur cette première ligne, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien nous voyons qu'au moment où le consultant vient nous voir, il est totalement paniqué. Il ne sait pas quoi faire, c'est d'ailleurs sans doute pour cela qu'il vient nous voir. Ses pensées fusent dans tous les sens, il s'imagine le pire. Et les cartes nous disent, voilà, le consultant est dans cet état. Donne ce conseil au consultant. Nous allons lui dire, essayez de vous ressaisir, essayez d'arrêter de trop penser, essayez de prendre un petit peu de recul avec la situation et réfléchissez à tous les atouts que vous avez, à tous les éléments en main que vous avez. Alors, comme nous sommes face à une succession ici, les éléments en main peuvent être de diverses sortes. Il peut s'agir des papiers. Est-ce que tous les papiers sont en règle? Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il a tout communiqué au notaire? Ou est-ce qu'il est en mesure d'arranger ses relations avec sa famille? Donc il y a toute une série de choses. Donc nous allons passer au deuxième niveau du tirage, qui lui va nous permettre d'avancer un petit peu dans le temps. Et là donc nous tirons une première carte, qui est la carte numéro 13, qui va nous montrer toutes les potentialités du consultant, tout ce qu'il peut faire. Alors le consultant, ce qu'il peut faire en fait,
cette carte est très intéressante, l'arcane sans nom. On la voit souvent comme la mort, la coupure, tout ce qui est atroce. Mais là, nous sommes déjà, de toute façon, dans une affaire d'héritage, donc de mort. Mais en revanche, ce que nous voyons, c'est que le consultant a pris une voie et que peut-être que cette voie-là n'est pas la bonne voie. Peut-être qu'il doit faire le ménage dans ses affaires, dans ses papiers, dans ce qu'il pense, dans la façon dont il appréhende la situation. En tous les cas, il doit changer son point de vue. Et il a cette possibilité. Il a la possibilité de faire table rase sur ce qu'il pensait, sur la situation telle qu'elle est actuellement, et prendre une autre direction. La carte suivante, c'est la carte du chariot. Donc cette carte, elle va nous montrer la somme des erreurs ou tout ce qu'il ne faudra pas faire pour que justement les choses se passent comme il faut. Le chariot est généralement une carte très positive. C'est la carte du succès, c'est la carte du travail, c'est la carte de l'ambition, c'est la carte de la réalisation des projets, mais là nous l'avons en contre. Et en contre, justement c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est la carte un petit peu de l'orgueil, de l'ego, de l'amour-propre. On a tendance à trop vouloir se montrer, à trop vouloir dire « mais moi je sais, moi je prends la situation en main, moi je sais mieux que vous ». Et ça c'est un problème parce que justement, peut-être c'est pour ça que la situation est mauvaise, c'est pour ça que le consultant est peut-être paniqué et qu'il a des mauvaises relations avec sa famille. C'est parce qu'il arrive et il dit « moi je sais mieux que les autres ce que je dois faire et je vous dis comment il faut le faire ». Évidemment, tout le monde se fâche, c'est le cataclysme et la situation devient terriblement émotionnelle. Pour avoir la conclusion donc, de la question, pour savoir si finalement notre consultant va toucher cet héritage ou pas, eh bien nous tirons notre dernière carte, qui elle va être le résultat de toutes les sommes des énergies positives et négatives mises en présence. Ici nous avons le diable. Et le diable est aussi une carte très troublante. D'abord, le diable représente toujours un petit aspect de manigance, de ruse, de supercherie. Même quand elle est positive, de toute façon, il y a toujours ce petit aspect un petit peu dérangeant. Mais le diable représente aussi l'argent, les rentrées d'argent. Des rentrées d'argent qui arrivent peut-être parfois de façon un petit peu détournée, mais des rentrées d'argent néanmoins. Donc, si nous regardons l'ensemble du tirage, qu'est-ce que nous pouvons dire? D'abord, la conclusion est évidente. Oui, notre consultant va toucher son héritage. Comment? Alors ça, c'est une autre question. Comment? Parce que cet héritage va finir par arriver, mais il va y avoir quand même des petits éléments un petit peu flous, peut-être pas très corrects, qui feront que quand même, eh bien, il va pouvoir recevoir son héritage. Bon, si nous prenons la conclusion en tant que telle, nous disons un oui franc et massif, et c'est ce qui compte. Maintenant, si le consultant nous demande qu'est-ce qui va se passer, alors là, il faudra être un petit peu avoir du tact et essayer de lui expliquer que l'évolution de la situation risque d'être peut-être pas tout à fait comme il le pense et qu'il va y avoir sans doute des dissensions, qu'il va falloir ruser peut-être un petit peu pour obtenir cet héritage. Et c'est peut-être pour ça que nous avons l'arcane 13 qui est sorti en potentialité positive, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être rompre avec certaines choses, ou peut-être qu'il faudra voir une certaine réalité. Il a la capacité maintenant de voir des choses qu'il ne voyait peut-être pas avant. Ceci ne sera peut-être pas facile, mais ça lui permettra néanmoins de toucher son héritage, à condition qu'il sache se tenir, qu'il se calme, qu'il analyse la situation avec du recul et qu'il décide calmement de ce qu'il peut faire.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur www.le-chariot.com.